Quel sujet de conversation intéresse vraiment les femmes? Alors on me pose souvent la question suivante, mais de quoi je dois parler avec une femme pour l'intéresser? Beaucoup de gars s'imaginent qu'il faut avoir une encyclopédie de sujets passionnants pour captiver l'attention d'une femme. Qu'il faut être à tout prix intéressant, avoir un certain type de sujet de conversation pour l'impressionner, ou même pire, d'utiliser tout un tas de techniques de séduction. Et je vais t'arrêter tout de suite, tu fais fausse route, et je t'en parle maintenant. Allez go, c'est parti! Pourquoi tu n'as pas besoin d'un sujet parfait? Ce que tu dois comprendre, c'est que les femmes ne cherchent pas un homme qui va leur faire une conférence. Elles ne s'attendent pas à ce que tu leur racontes des trucs incroyables ou que tu domines chaque sujet de conversation et que tu les illumines par ta culture. Ce qu'elles veulent avant tout, c'est créer une connexion émotionnelle. Et c'est l'élément essentiel que beaucoup d'hommes oublient et surtout ne savent pas faire. Sache que le masculin est par nature rationnel et que le féminin est par nature émotionnel. Alors ce que je te dis là, c'est une généralité, certes, mais ça reste vrai dans la grande majorité des cas. Et ce que je suis en train de te dire là est fondamental pour arriver à intéresser une femme quand tu vas lui parler ou vouloir aller plus loin avec elle. Si tu commences à planifier des sujets dans ta tête, à te dire ok, il faut que je sois intéressant à tout prix, il faut que je parle de ci ou de ça, tu es en fait en train de te concentrer sur toi-même, sur l'image que tu veux donner. Et je dois te dire que c'est pas ce que recherchent les femmes. Elles ne veulent pas que tu les impressionnes avec tes connaissances ou ton parcours. Ce qu'elles veulent avant tout, c'est être comprises et écoutées. Alors oublie cette idée de savoir parler d'un sujet impressionnant. C'était pas la culture générale ou ta capacité à raconter des choses incroyables qui va lui plaire. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est ta capacité à lui montrer que tu t'intéresses sincèrement à elle. Je te donne un exemple pour t'illustrer ça. Imagine un homme qui commence la conversation en expliquant sa passion pour la photographie, un gros kick de la photographie. Il parle des lentilles, de la composition photo, des appareils photo pendant 10 minutes. Il se lance dans un monologue technique chiant à mourir. Si la femme en face de lui n'a aucune affinité avec ce sujet, avec la photographie, tu sais ce qui va se passer? Elle va complètement décrocher. Elle va se dire que ce mec, il est relou avec sa photographie et à la fin, elle ne se souviendra même plus de ce qu'il a dit. Ce qu'elle retiendra, c'est qu'il a monopolisé la parole et qu'il s'est jamais intéressé à elle. Résultat, absolument aucune connexion. Ce que veulent vraiment les femmes, c'est se sentir comprises et écoutées. La clé ici, c'est que les femmes recherchent une connexion émotionnelle, je te l'ai déjà dit. Elles veulent se sentir à l'aise, comprises et surtout elles veulent être écoutées. Ça peut paraître simple, mais beaucoup d'hommes passent à côté de ce point essentiel, car ils sont trop dans leur tête à chercher des sujets, ce qu'ils vont pouvoir vraiment dire d'intéressant. T'es trop dans ta tête si tu fais ça, et je vais te la faire courte, tu ne peux pas avoir un demi-cerveau concentré sur ce que tu vas dire et l'autre partie concentrée sur elle, c'est pas possible. Les femmes sont constamment sollicitées, que ce soit dans la vraie vie, ou sur les applications de rencontre. Elles reçoivent de nombreux messages et sont souvent entourées d'hommes qui cherchent à attirer leur attention. Alors pourquoi s'intéresserait-elle à toi? Elle va te choisir parmi les autres si tu lui donnes cette impression unique d'être écoutée et comprise. Un point crucial. Quand une femme se dit « je me sens bien avec lui, il y a quelque chose entre nous, il m'écoute vraiment », elle ne fait pas référence à un sujet de conversation spécifique, elle parle du ressenti, de cette impression de connexion. Et c'est uniquement quand elle ressent cette connexion qu'elle commencera à s'intéresser à toi, à vouloir savoir qui tu es, quelle est ton histoire. Une de mes amies, qu'on va appeler Marie, me racontait un jour qu'elle avait rencontré un type vraiment intéressant sur une application de rencontre. Il était drôle, cultivé, mais il avait un gros défaut. Il ne l'écoutait jamais. À chaque message, il parlait de lui, de sa journée, de ce qu'il avait fait de super dans sa journée, sans jamais lui demander comment elle se sentait ou ce qu'elle en pensait. Au bout de quelques jours, elle arrêtait de lui répondre tout simplement. Elle l'a ghosté. Pourquoi? Parce qu'il ne créait aucune connexion émotionnelle. Il était centré sur lui-même et ça, c'est un stop direct. D'ailleurs, fais ce petit exercice. Écoute bien les femmes qui t'entourent, que tu connais ou tu côtoies de près ou de loin, comme au travail par exemple. Tu fais attention aux mots, aux verbes qu'elle emploie et tu verras que c'est souvent des termes qui empruntent au registre émotionnel et empathique et non rationnel comme nous souvent on l'utilise. Par exemple, elle va dire des mots comme je me suis senti, j'ai aimé, j'ai trouvé, si j'étais elle ou lui, je me suis senti comme ci, comme ça. T'as vu quand elle a j'adore écouter, etc. Tu vois en fait plein de mots qui sont empruntés au registre émotionnel, des verbes qui font appel au sens en fait. Voir, sentir, ressentir. Alors tu te demandes sûrement, ok, mais comment je fais pour créer cette fameuse connexion émotionnelle? Bien la réponse, elle est hyper simple. Pose des questions, tout simplement. Mais attention, pas n'importe quelle question. Des questions qui montrent un réel intérêt pour elle et pour ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent. Il ne s'agit pas de poser des questions mécaniques ou de type interview. Il s'agit d'approfondir la conversation, de rebondir sur ce qu'elle te dit. Par exemple, si elle te dit qu'elle sort du boulot, tu peux lui demander « Et comment s'est passée ta journée? Est-ce que tu as fait quelque chose que tu aimes vraiment ?» Là, tu ouvres la porte à une vraie discussion.
où elle va pouvoir s'exprimer. À l'inverse, je peux te donner l'exemple d'une mauvaise accroche. Si tu lui poses des questions superficielles comme tu fais quoi dans la vie et que tu t'arrêtes là, ça va vite s'essouffler. Pourquoi? Parce que tu n'ouvres pas la porte à une véritable conversation. En revanche, si tu lui demandes qu'est-ce qui te passionne dans ton boulot, est-ce que tu dois évoluer dans ce domaine, là tu l'invites à parler de ce qu'elle ressent, de ce qui l'anime. Et ça, c'est vraiment beaucoup plus engageant pour elle. Et tu vas voir, elle va parler très facilement. Maintenant que tu as compris l'importance de l'écoute, je vais te parler d'un autre piège dans lequel tombent beaucoup d'hommes, le monologue. Je t'en ai un petit peu déjà parlé tout à l'heure. Comme je te l'ai déjà dit, donc, raconter tes connaissances pendant 10 minutes non-stop n'a jamais été une bonne stratégie pour séduire. Et ce que tu dois aussi éviter, c'est de monopoliser la parole sans lui laisser d'espace pour s'exprimer. Si tu parles pendant trop longtemps sans qu'elle ait l'occasion de dire quoi que ce soit, elle va vite se désintéresser. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tu ne lui donnes pas l'opportunité de se sentir comprise et écoutée. La règle d'or, c'est qu'à chaque fois que tu parles, pense à laisser suffisamment d'espace pour qu'elle puisse rebondir sur ce que tu dis. Une bonne conversation, c'est un échange où chacun a l'opportunité de s'exprimer. C'est pas un one-man show. Clairement pas un one-man show. Un autre point clé que tu dois retenir, ne cherche pas à impressionner. C'est une erreur que beaucoup d'hommes font en pensant qu'ils doivent prouver leur valeur dès le début. Mais ce que recherchent les femmes, ce n'est pas quelqu'un qui les éblouit par ses réussites ou ses exploits. Elles veulent quelqu'un avec qui elles peuvent partager un moment agréable et se sentir, encore une fois, je le répète, écouté. D'ailleurs, je me souviens d'un gars qui à chaque conversation essayait de me montrer à quel point il avait du succès dans son boulot. Il parlait tout le temps de ses promotions, de ses objectifs professionnels, mais en réalité, ça devenait rapidement hyper chiant. Pourquoi? Parce qu'il était simplement trop centré sur lui-même. À la place, s'il avait juste pris le temps de s'intéresser à ce que j'aimais, la conversation aurait été beaucoup plus équilibrée et plaisante. C'est exactement ce qui peut se passer avec une femme quand tu parles trop de toi, quand tu es vraiment trop focus sur toi, eh bien tu monopolises la parole, tu t'en rends pas compte et tu t'intéresses pas suffisamment à elle. Et ça, c'est rédhibitoire. Alors comment maintenir l'intérêt d'une femme au fil de la conversation? Créer une connexion, c'est bien, mais comment tu fais pour maintenir l'intérêt d'une femme sur la durée de la conversation? Alors il y a plusieurs technique entre guillemets pour cela, et l'une des plus efficaces c'est d'utiliser l'humour. Utilise l'humour avec subtilité. L'humour est un excellent moyen de rendre une conversation plus légère, plus agréable. Mais attention, il faut que ça reste subtil. Il ne s'agit pas de faire des blagues lourdes ou de tomber dans l'excès vraiment de jouer au clown, mais plutôt d'ajouter de la légèreté à la discussion. Tu peux par exemple utiliser des petites touches d'ironie ou même jouer avec les stéréotypes. Si elle te raconte qu'elle adore passer des heures à faire du shopping, tu peux rebondir en plaisantant sur le fait que tu vas devoir faire des économies si vous sortez ensemble. Le tout, c'est de rester naturel, de faire en sorte que la conversation reste fluide et agréable. La clé d'une conversation réussie avec une femme, ce n'est pas de trouver un sujet parfait, de prouver que tu es un expert sur un domaine particulier. Ce qu'elle recherche vraiment, c'est encore une fois une connexion émotionnelle et pas impressionné par un monologue sur tes exploits. Donc ne te focalise pas sur ce que tu pourrais dire pour briller, mais plutôt sur comment tu peux créer cette connexion avec elle. Pose des questions ouvertes qui montrent ton intérêt pour ce qu'elle ressent et pour ce qu'elle vit. Prends l'habitude de rebondir sur ce qu'elle te dit et non de la couper avec des anecdotes sur toi. Laisse de l'espace pour un échange équilibré où chacun a la possibilité de s'exprimer. Et surtout, n'oublie pas que l'humour et la légèreté sont de formidables outils pour maintenir l'intérêt d'une femme sur la durée de la conversation. Un petit commentaire drôle, une remarque subtilement ironique peuvent vraiment faire la différence et rendre la conversation plus agréable. Alors maintenant que tu as toutes ces clés, la prochaine fois que tu parles avec une femme, oublie l'idée de devoir impressionner et concentre-toi sur créer une vraie connexion. Je t'assure que c'est ça qui fera la différence, et pas seulement dans tes discussions en ligne ou lors de rendez-vous, mais aussi dans la construction de relations authentiques et durable. Voilà, si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair sur les conversations avec les femmes, laisse-moi un pouce bleu et dis-moi en commentaire quelles sont tes stratégies pour créer cette connexion émotionnelle. Et bien sûr, abonne-toi si ce n'est pas encore déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur L'Homme Nouveau. Ciao!